m'inspire ici aujourd'hui, c'est un lieu d'optimisme, d'espoir, de confiance dans l'avenir de la Taxi. Pourquoi aujourd'hui? Parce que le pays que nous habitons, aujourd'hui, où on est tous, on sent la déprime ambiante. Il y a des lieux comme ça où finalement, on va retrouver cet espoir qui nous manque et cette confiance dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens, des jeunes, Florence et Maxime, sont jeunes, ils sont du cru, ils sont Voironnais et des Français à Voironnais, et qui ont encore envie d'entreprendre, d'avoir confiance dans cet avenir, se dire que cet avenir, on peut le prendre à bras le corps et mener à bien des projets. Et je crois que c'est le plus important aujourd'hui, c'est ça qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, notre pays, nos jeunes, pas toujours des jeunes, si les jeunes là, non, il y a des jeunes, on en parle moins, et qui ont envie de faire quelque chose, à la fois pour leur pays, pour la transition écologique, pour se dire qu'aujourd'hui, si on ne prend pas les choses en main, eh ben, il y a des choses qui se passent encore. Et ça, c'est ce que je voulais signifier, souligner, et que nous, on est là avec l'État, les collectivités territoriales, pour vous accompagner là-dedans, pour vous aider à passer le pas. Et je pense que cette prise de risque, parce qu'il y aura un moment, il y a des prises de risque, on part d'un bureau, d'un garage parfois, et puis on arrive aujourd'hui dans une première usine. Et c'est quand même, quand on voit ce chemin parcouru, c'est quand même assez merveilleux. Et puis, il y a encore du chemin à faire, puisque je pense aussi, on en discutait il y a 2 secondes, c'est déjà plein ici. Pour 2030, il y aura 70 personnes pour travailler là. Mais il faut déjà penser à l'étape suivante, parce que malheureusement aujourd'hui, il faut du temps pour monter quelque chose. Au-delà de 2030, il faut déjà y penser aujourd'hui. Si demain il y a besoin d'aller plus loin, il faut déjà semer les graines aujourd'hui et poser les fondations. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci en tout cas. Écoutez, moi j'apparais ici sur la photo comme premier actionnaire d'Imatec. Alors effectivement, c'est un peu particulier comme statut, mais il y a ça en Florence, qui me souvient. J'ai rencontré sur l'aérodrome un certain Marc Béranger, qui est là-bas, on partageait une vision, on avait une passion commune, qui était l'aéronautique. Lui en tant que pilote des avions et moi en tant que pilote d'hélico. Donc on se faisait des petits plaisirs, on collait ensemble, etc. Et un jour, comme il faut savoir que Marc est un inventeur fou, c'est un génial tourbillon, il passe son temps à trouver des idées, il a 20 idées à la seconde, si vous voulez, et il en a eu une, absolument merveilleuse. Moi, mon avion il est trop lourd, parce qu'il a construit son avion de A à Z. D'accord. Donc déjà, il faut oser monter dedans. Mais toujours est-il qu'il a dit, tiens, la batterie est trop lourde, il faut que j'en invente une plus performante, et moi. Et il l'a fait. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'il l'a fait. Et cette idée, il est venu me voir et il m'a dit, j'ai ma nièce qui est prête à créer une boîte pour la monter avec son compagnon, Maxime. Par contre, on aurait besoin de ton aide, parce que tu as été entrepreneur, tu as créé des boîtes, et on a besoin de toi. Je suis allé les voir. Ils avaient 25 et 27 ans. Ils étaient plein d'engouement, vraiment, plein de passion. Ça se disait dans leurs yeux, épaulés par leur monde. Et j'ai dit oui, tout simplement. Et donc, on a monté une start-up avec 100 000 € de capital au départ. Moi, j'ai dit 5 000, voilà. Toute la famille, à mon famille, il reste, donc toute la famille y croyait. Et on est parti comme ça. Alors, il y a eu, je ne vous cache pas, des moments difficiles, très difficiles. 2 ans après, j'en parlais avec Nicole, qui est la maman, voilà. Au bout de 2 ans, on avait plus de sous. Voilà, et les banques, malheureusement, le projet c'était une balbution, Florence au départ. On avait des idées, on avait des concepts, mais les banques, ils en font un peu plus que ça, et c'est normal. Donc, il a fallu remettre 200 000 €, et c'est là où je suis un peu intervenu, pour pas dire beaucoup. Voilà, on est parti, et grâce à ça, on a passé cette étape-là, et là, je tiens vraiment à remercier, très sincèrement, la BPI, qui est là, Madame Lisa. Alors, j'ai oublié votre nom. Vous êtes la représentante de cette ligne d'institution, sans qui nous n'existerions pas. Donc vraiment un grand merci à toute l'équipe. Et au départ, je vais citer Jean-Pierre Bess, qui était le directeur régional. Au départ, Sébastien Schmitt, aujourd'hui directeur régional. Maintenant, Yvan Demars, qui est maintenant le nouveau patron de la région. Et tous ces gens-là nous ont accompagnés, nous ont aidés, ont trouvé des solutions pour nous financer. Sans qui, voilà. Alors je connais un peu moins les autres, mais moi j'ai vraiment vécu de manière très imbriquée la relation de l'Imatec et des pays.
Et puis, on a pu se développer, on a pu monter les protos, d'accord. Et là, on a vu arriver autour de table on a pu constituer un board, un vrai board. Et aujourd'hui, je voudrais dire que l'Imatec, si elle en est là aujourd'hui, c'est grâce à des gens qui font partie du board. Je voudrais en citer quelques-uns, si Florence. Le premier qui est venu d'ailleurs, c'est Patrick Janson. C'est le seul assis. Qui a une grande spécialité dans l'assurance, mais qui, par ses conseils et sa sensibilité humaine, a su nous accompagner depuis le début. Ensuite, je voudrais citer quand même trois autres personnes très importantes. C'est Jacques Auger, qui n'est pas pu être là, puisqu'il est en déplacement à l'étranger, qui est le PDG de la société ADEC, qui est une boîte internationale dans la maintenance aéronautique, et qui croit au projet, et qui amène, par ses relations, d'accord, et sa force de frappe, quand même un réseau plus important, hein, on peut dire. Et si, en plus, et je voudrais citer deux autres personnes, dont une est présente, c'est Éric Lamesse, qui est ici. Éric et Benamou, qui n'est pas pu être là aujourd'hui, qui sont tous les deux anciens cadres, très hauts cadres de sociétés aéronautiques, qui ont une expérience absolument impressionnante dans le milieu de l'aéronautique et qui nous aident tous les jours. Et je peux vous dire, on a vraiment besoin des conseils de Éric et d'André, surtout des domaines de marché, des domaines d'industrialisation. Ils savent tout ça. Donc c'est fantastique de les avoir. Et ça rassure tout le monde en plus, on peut le dire. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire. Donc tout ça, je le jette à la poubelle, bien entendu. Je ne veux pas m'éterniser plus. Merci à vous tous d'être présents, parce que ça témoigne aussi de l'intérêt que vous portez à l'Imatec. Merci à M. le maire, et merci à M. le sous-préfet pour la différence, encore une fois, de votre présence. Pardon, tu veux que je relise maintenant ? Bon. Donc voilà, merci. À bientôt. Préparé, donc je pense les autres. Je reste plus cohérente. La première fois que j'ai visité les locaux de l'Imatec, Florence et Maxime m'ont donné rendez-vous dans un parking à Bonnel. C'est pas grave. Et ils m'ont accompagné avec leur voiture jusqu'à Bernay. En fait, ils ne voulaient pas me donner leur adresse. Ils avaient peur de se faire espionner. Alors, ça rassemblait presque un Maxime. Et je ne vous cache pas, j'avais trouvé la chose peu du monde, voire exagérée. Et bien en fait, non. Parce qu'effectivement, la technologie qui était en train de développer, il avait une vraie valeur ajoutée. Et effectivement, ils attiraient un peu trop de curiosité, si on peut dire ça. Depuis, j'ai découvert l'exigence de la défense, la complexité de l'aérospatiale, les méandres des certifications et qualifications de l'aéronautique. Et effectivement, Florence et Maxime pouvaient apporter dans ces domaines qui sont très fermés et très hostiles une innovation technologique majeure à travers les batteries. Et ils l'ont fait. Vous avez développé et défini une stratégie ambitieuse et claire. Et vous l'avez défendue avec force et détermination, même quand on n'était pas d'accord. Ah oui, et on a longuement discuté sur cette sujet-là. Baby France, avec Baby France, nous avons eu l'honneur de vous accompagner depuis le début. Et c'était un vrai plaisir. Et c'est aujourd'hui un plaisir d'être là parce que pour moi, cette première pierre, c'est déjà une réussite, c'est déjà un succès. Et c'est le point de départ de la mise en place du développement de nouvelles industries. Et on vous remercie de ça. Bon, moi c'est encore différent, je viens de Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs, chère Florence, chère Maxime. Je suis particulièrement ravi de représenter France Industrie à l'occasion de cette étape importante dans l'aventure de l'Imatec. Vous avez jusque-là surmonté de nombreux obstacles, gravi quelques montagnes. Vous pouvez être vraiment très fiers de ce que vous avez réalisé aujourd'hui.
Alors plus que la pose d'une première pierre, normalement on a les pieds dans la gadoue, on a une truelle et il y a quelques briques. Cet événement est l'illustration de ce pourquoi nous nous mobilisons depuis plusieurs années. N'ayons pas peur de le dire, l'IMATEC incarne la réindustrialisation de notre pays. Cette entreprise est de celles qui écrivent le nouveau visage de notre industrie et contribue à sa renaissance. Une industrie innovante, décarbonée, digitalisée, inclusive, qui assume son rôle social au cœur des territoires. En bref, une industrie moderne et vertueuse. La semaine dernière, à l'Élysée, le président de la République rappelait la place qu'occupent les jeunes entreprises innovantes dans cette renaissance industrielle. L'IMATEC fait indéniablement partie de ces startups futures championnes de notre économie. Et cela dans une filière aux enjeux de souveraineté forts, qui est celle de la batterie. Il y a 3 ans, lorsque j'ai connu Florence, le terme start-up industrielle était encore un oxymore. Aujourd'hui, c'est une réalité dont on observe les effets. En 2022, ce sont ainsi 35 nouveaux sites industriels qui ont été inaugurés par des startups en France. La politique de l'offre menée par l'État depuis quelques années n'y est pas pour rien. L'IMATEC a d'ailleurs été 2 fois lauréate de France 2030. Bravo, parce que quand on connaît la sélectivité du programme, c'est une vraie prouesse. Mais ces réalisations sont avant tout dues à l'engagement des hommes et des femmes qui portent avec conviction ces projets. Bien souvent aussi avec le soutien précieux des acteurs locaux qui œuvrent au développement économique de leur territoire. Florence, Maxime, vous êtes au cœur de cette dynamique. Gardez le courage et l'abnégation indispensables à ceux qui entreprennent en France. De nombreux succès sont de vous, j'en suis certain. Je vous souhaite à vous, mais aussi à tous les salariés de l'IMATEC, sans qui cette entreprise ne serait rien, la plus belle des réussites. Je vous remercie. Je veux vraiment saluer les efforts qui ont été réalisés de recherche, on l'a vu, de développement, d'industrialisation. Ces efforts ne sont pas un aboutissement, mais au contraire le début d'aventure industrielle que nous souhaitons réussie et durable. Et c'est pourquoi l'accompagnement de l'État doit se poursuivre pour les lauréats, comme de l'appel à projet première usine. Ça ne se termine pas au soutien financier de quelques millions d'euros, c'est vraiment de rester mobilisé. C'est le travail qui est réalisé par BPI France. Et je les remercie vraiment pour ce travail. Et puis en complément avec la mission French Tech aussi, qui lance ce mois-ci une nouvelle offre de services destinée à renforcer l'accompagnement des startups industrielles, notamment avec French Tech 2030. Et donc à l'ensemble des startups industrielles et des PME de l'Isère, où qu'elles en soient dans leur projet, je veux assurer la pleine mobilisation de l'État et les encourage à candidater avant la prochaine relève de l'appel à projet première usine, qui n'est pas terminée. La prochaine relève de cet appel à projet première usine, c'est le 12 septembre prochain. J'encourage les entreprises aussi à candidater, à comme l'IMATEC, créer ces premières usines. Au fond, France 2030, c'est bien tout cela, donner de la visibilité aux porteurs de projets innovants, faire le choix du meilleur comme ici et préparer notre avenir. Je vous remercie. Merci.